C'était il y a déjà 10 ans. En 2014 naissait l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Objectif à l'époque, réaliser un inventaire de tout ce qui forge l'identité du carnaval de la Guyane, dont le bal paré masqué, ainsi qu'initier des projets pour préserver, transmettre et valoriser les savoirs culturels de l'histoire de la Guyane. En 10 ans et grâce à un travail acharné, l'Observatoire est notamment parvenu à faire inscrire le carnaval guyanais et son personnage phare, le Touloulou, au patrimoine culturel immatériel national. C'était en 2017. Depuis, le travail continue pour notamment parvenir à décrocher une reconnaissance internationale avec une inscription cette fois au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour en parler et faire le bilan de ces 10 dernières années, Monique Blérald est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Monique Blérald, vous êtes, je le rappelle pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, professeur des universités en culture et langue régionale à l'Université de Guyane. Vous faites partie des personnes qui étaient à l'origine de la création de l'Observatoire. Et il y aura donc aujourd'hui à 19h une soirée de prévue chez Nana pour célébrer les 10 ans de l'Observatoire. C'est quoi déjà pour commencer votre sentiment aujourd'hui, Monique Blérald, quand vous repensez à ces 10 dernières années? Travail accompli, travail en cours, il y a des choses qui ont été faites et il y en a d'autres encore qui n'ont pas encore abouti. Oui, donc je suis heureuse du travail accompli parce que c'est toute une équipe. Et je tiens à remercier les membres de l'Observatoire qui ont été à nos côtés et qui sont en ce jour encore à nos côtés et les futurs membres qui voudront nous rejoindre au sein de l'association. Donc, un grand merci à l'Observatoire, un grand merci à la population guyanaise qui nous suit, qui nous encourage. Un merci donc aux élus qui croient en nous, aux chefs d'entreprise, aux groupes carnavalesques, aux carnavaliers qui sont avec nous et qui croient en ce projet donc d'inscription du Touloulou au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était quoi votre état d'esprit il y a 10 ans, en 2014, du coup, quand vous avez créé l'Observatoire? Qu'est-ce qui manquait à vos yeux et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit tiens, il y a quelque chose à faire, j'ai moi aussi envie d'apporter ma pierre à l'édifice? Alors, c'est une amie, je suis aussi à l'UNESCO, mais du côté de tout ce qui est musique et danse traditionnelle, puisque je travaille avec l'Association des cultures du monde depuis au moins une quarantaine d'années. Oui. Et mon maître spirituel a été Jean Roche, qui m'a expliqué donc comment sauvegarder, valoriser, transmettre un patrimoine culturel immatériel. Et depuis, avec ma maman, puisque aussi Rosange Blérald, elle nous a transmis l'amour, la passion du patrimoine à mes sœurs, à moi-même. Donc, c'était tout à fait naturel que je m'intéresse à ce pan du patrimoine. Et comment c'est venu? Tout simplement, j'avais écrit un ouvrage sur le carnaval qui montrait un Touloulou. Et dans une réunion CIOF UNESCO, ma voisine, qui est aussi mon amie, qui est directrice du Festival des cultures du monde, m'interpelle en me disant « Mais ce personnage que tu montres dans ton ouvrage n'est pas un personnage du carnaval guyanais. Il me fait penser davantage à un personnage vénitien avec son masque. » Et là, ça m'a interpellée. Elle m'a demandé, mais comment se présente le personnage du carnaval guyanais? Et c'est là, quand je suis rentrée en Guyane, j'ai rassemblé des figures, des personnalités du monde carnavalesque. Donc, il y avait M. Oxens Cantou, il y avait Armand Hider, M. Di Clausel, Victor Clette, Fortuné Mécène, Aline Belfort. Et là, on a créé l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Je leur ai expliqué la problématique et c'est à partir de ce moment qu'on s'est dit, d'accord, la tradition évolue, le patrimoine n'est pas figé, mais il faut quand même que l'on garde l'âme de notre carnaval, notre identité, et d'autant plus que le personnage du Touloulou, il est lié à l'histoire du peuplement de la Guyane, avec ses personnages, le nègre marron, la coupeuse de canne, le tirailleur sénégalais, et aussi à l'imaginaire amazonien, puisque nous sommes en Guyane, entourés par la forêt amazonienne, les fleuves, et on a des personnages qui nous rappellent aussi cet univers féerique, fantastique, avec le zombie Bareyo, l'Ammo. Donc on s'est dit, il y a cet aspect à maintenir, et à côté, il y a le Touloulou, la figure mystique, énigmatique
que l'on retrouve dans les bals parés masqués, ce personnage féminin qui fait rêver les hommes et qui, derrière le masque, est tout simplement une femme au quotidien. Donc, à partir de là, on s'est dit, il y a un travail à faire, d'autant plus que lorsqu'on rencontrait parfois des enfants et qu'on leur demandait « Qui connais-tu? Peux-tu nous citer un nom de Touloulou ?» Les jeunes de 8 ans, 9 ans nous parlaient de gorilles et ne connaissaient pas d'autres personnages. Et c'est à partir de ce moment qu'on s'est dit qu'il faut qu'on crée un observatoire régional du carnaval parce qu'il y a les interpénétrations culturelles avec les frontières brésiliennes, la Caraïbe, qui interpénètrent donc notre patrimoine. Il y a la mondialisation, les médias. Et il faut que nos jeunes, même s'ils ont envie de faire évoluer ce carnaval, ce qui est inéluctable, mais il faut quand même qu'ils retiennent qu'il y a une identité, une âme, une histoire derrière ces personnages, derrière cette musique, derrière ces costumes, et qu'il y a des codes, des rites qui y sont liés. Par exemple, quand on mange, on va manger beaucoup de soupe pendant le carnaval, des blaves, du poisson, et tout ça, c'est lié à l'eau parce que le corps a besoin d'eau en cette période. On va prendre le poncho lait pour ne pas prendre froid le matin. Donc, il y a une explication et on a voulu montrer que le carnaval, même s'il est festif, il n'est pas uniquement divertissement, mais qu'il peut être aussi lié à l'économie, au tourisme et qu'il est aussi lié à la santé. Oui. Parce que quand on fait Touloulou toute une nuit ou quand on court dans les rues, eh bien, il y a un lien avec la circulation sanguine, avec le rythme cardiovasculaire, avec les neurones, parce qu'on est dans le bien-être. Donc, on a voulu montrer tout cela à travers ce carnaval et puis aussi l'aspect scientifique, parce qu'on l'enseigne à l'université. Il y a eu un diplôme qui a été créé, le DU Art Histoire des Carnavals. On fait de la recherche. Par exemple, j'ai des doctorants qui travaille sur le carnaval, une doctorante qui va soutenir sa thèse bientôt sur le carnaval et la nutrition, la pharmacopée, une autre qui travaille sur le carnaval et le genre, un autre sur le carnaval et les survivances africaines. Donc, on a voulu montrer aussi que le carnaval pouvait être aussi un objet d'étude scientifique, puisqu'on a eu des publications, on a écrit des ouvrages, par exemple les chants de rue de carnaval guyanais, en allant collecter avec les étudiants auprès des anciens, la littérature avec tous les textes, tous les poèmes, théâtres écrits sur le carnaval, avec le laboratoire Minéa, avec mes collègues, les étudiants. On a mis en place les assises du carnaval, des colloques, des publications, des conférences. Donc c'est tout cela avec l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Justement là-dessus, Monique Blérald, sur l'aspect purement universitaire, j'ai envie de dire. Évidemment, on va parler de l'inscription du carnaval guyanais au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque c'est un de vos principaux combats, on va dire. Mais j'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur les autres travaux de l'Observatoire et que vous avez commencé un petit peu à mettre en avant. Toute la réflexion qui est faite sur l'histoire, les musiques, les chants, les groupes carnavalesques, les matériaux aussi, les textiles, enfin énormément de détails finalement qui viennent enrichir le carnaval guyanais d'une certaine manière. On en est où vous en êtes où de cet inventaire-là finalement? Eh bien, nous sommes en plein inventaire parce que... Ça continue. Oui, à chaque fois, cela fait 10 ans que je travaille sur le personnage du Touloulou et plus on travaille sur ce personnage, plus on découvre des facettes cachées. Lesquelles, par exemple? Donc, déjà, ce que je vous disais, les rites liés à la nourriture, à l'art culinaire, à la gastronomie. Oui. Donc, la pharmacopée, tout ce que l'on utilise pour être en forme pendant le carnaval. C'était des choses que vous n'aviez peut-être pas en tête quand vous avez lancé l'Observatoire pas il y a du 10 tout, ans. je ne pensais pas à ça. Il y a aussi tout un travail à faire sur la gestuelle. Quand on danse chez Nana, quand on danse chez Paulina, ce n'est pas les mêmes mouvements. Donc, il y a tout un travail du côté des musicologues, des chorégraphes. Donc, il y a de la matière, il y a des outils pédagogiques à créer, des ouvrages à écrire. Et puis, il y a aussi l'aspect étude comparative. C'est-à-dire carnaval de Guyane avec d'autres carnavals. Ouais. Voir les influences, par exemple, brésiliennes, les influences caribéennes. Donc, dans notre carnaval, la littérature aussi, les chansons. Nous avons sorti un ouvrage, les chants de carnaval de rue. Donc, avec le groupe Kouman, le groupe Scorpion, nous avons transcrit donc les mélodies, nous avons transcrit les textes en créole, traduit les textes en français, et avec des collègues linguistes,
tels par exemple que M. Léonorien, que je tiens à remercier, des musicologues, M. Patrice Lanou. Il y a eu un travail d'effectuer, mais là, avec des explications linguistiques, des explications musicales, mais il y a encore tout un travail à poursuivre. Donc, plus je travaille avec mon équipe sur le carnaval et sur le personnage du Touloulou, plus je me rends compte qu'il y a à dire. Et puis, si bien que je me dis, mais c'est ma mission de vie, ce carnaval et ce personnage de Touloulou. J'en ai fait ma passion, mais en même temps, il est lié à mon métier. Ouais. Parce que j'enseigne donc, le patrimoine culturel, donc immatériel à l'université, mes recherches portent dessus. Et il y a donc interaction sur la littérature liée à ce carnaval, les chansons, l'anthropologie, vraiment la musique. Donc, il y a à faire. Et on sent que vous l'aimez, ce carnaval, oui, en tout oui, cas. oui, oui. Et tout de plus en plus? De plus en plus, parce qu'en même temps, je vais même dire, pour aller un peu plus loin, c'est comme une quête. Une quête donc vers ce personnage qui me permet de connaître l'histoire de mon pays, mais en même temps qui me permet de me connaître moi. Parce que ce Touloulou, quelque part, il me ramène à réfléchir par rapport à moi-même. Ouais. Donc, en tant que femme mystérieuse, en tant que femme en contact avec l'autre, avec des cavaliers, je ne peux pas tout dévoiler parce que, bon, ça bouillonne dans ma tête. Mais bon, il y a à dire. Pourquoi c'est si important que ça, Monique Blérald, à vos yeux, que le carnaval guyanais soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Déjà, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que c'est surtout symbolique ou bien vous pensez que ça pourrait vraiment apporter quelque chose à la vivacité, on va dire, du carnaval? Oui. Alors, pour le moment, donc, la Yole de la Martinique est inscrite. Le Gros Cas de la Guadeloupe, inscrit. Le Maloya de la Réunion, inscrit. La Soupe Joumou, chez les Haïtiens, inscrit. Et en Guyane, nous n'avons rien. Et quand je discute avec les porteurs donc, de ces éléments qui ont été inscrits à l'UNESCO, ou encore le masque guélédé du Bénin en Afrique, eh bien, ils me disent, bon, bien entendu, il y a l'aspect identitaire, mais il y a toutes les retombées touristiques, économiques, la visibilité de leur région, de leur pays. Donc, je pense que pour la Guyane, cela peut nous permettre à mieux structurer encore ce carnaval, à le faire rayonner. Donc, il manque de quoi d'ailleurs là-dessus aujourd'hui, le carnaval guyanais, pour être mieux structuré finalement quand vous le comparez à d'autres carnavals qu'il peut y avoir dans d'autres territoires? Il faudrait, donc, et c'est ce que nous, au niveau de l'Observatoire, on le vit. Il faudrait que, on ait un lieu de visibilité. Par exemple, nous, l'Observatoire régional du carnaval guyanais, depuis 10 ans, nous n'avons pas de local. Et c'est la passion qui anime les membres. Nous nous réunissons chez les unes, chez les autres. Si vous venez dans nos maisons, on dirait des musées avec des dossiers empilés, entassés, des costumes, des objets. Donc vraiment, il manque un lieu de visibilité, un local qui peut être vidéothèque, qui peut être aussi phonothèque où on peut retrouver tout ce qui a été fait. Et puis, il faut que ce carnaval soit professionnalisé avec des personnes compétentes. Nous sommes des bénévoles, nous avons la bonne volonté, mais nous n'avons pas la formation nécessaire pour mener des projets d'envergure. Nous le faisons, mais il faut être vraiment des professionnels. Tous les autres carnavals du monde ont ces professionnels-là. Quand je regarde, j'ai travaillé en Louisiane, j'ai des collègues qui sont à Trinidad, et même au niveau de Trinidad, ils ont à l'université un master lié au carnaval où on forme des étudiants. Donc, sur la gestion, le management, c'est ce qu'on a essayé de faire en Guyane avec le DU Art Histoire de Carnaval, avec des cours de littérature, d'anthropologie, d'histoire, de gestion. Mais bon, malheureusement, les gens ne semblaient pas intéressés par la formation. Au contraire, aux Antilles, on m'a sollicité, on m'a demandé si je ne pouvais pas venir ouvrir ce DU à l'université là-bas. Donc, j'ai dit non, pour le moment, c'est la Guyane. Je suis un petit peu chauvine. Et je garde mon diplôme pour mon université en Guyane. D'ailleurs, là-dessus, Monique Blérald, est-ce que vous avez l'impression que la Guyane connaît suffisamment bien aujourd'hui son propre carnaval? Et là, je pense notamment aux plus jeunes, l'histoire du carnaval, savoir d'où ça vient, les personnages, les origines de ce qui est pratiqué encore aujourd'hui. Quand vous discutez un petit peu autour de vous, voilà, est-ce que vous avez l'impression que tout le travail que vous avez accompli depuis 10 ans, il a véritablement irrigué la population guyanaise? Alors, je travaille au niveau de l'Observatoire beaucoup avec des enseignants.
Donc, nous avons donc des conventions, des contrats par le biais du rectorat avec des enseignants, surtout du primaire, Ouais. parce que dans l'observatoire, il y a surtout des enseignantes, voilà, qui sont retraitées pour certaines, donc, mais on a gardé le lien avec les collègues qui sont encore actifs ou actives. Dans mon cas, on est dans la transmission avec les élèves, puisqu'ils participent aussi donc, à cette dynamique de documents à fournir pour le dossier UNESCO. Ils nous fournissent des récits d'enfants, des dessins d'enfants. Donc, oui. Si on sort de l'institutionnel, si on sort des écoles, la société civile, comme on l'appelle, est-ce que voilà, vous avez l'impression que tout le monde connaît son carnaval? Non, malheureusement. Donc, c'est vrai, nous côtoyons des groupes carnavalesques. Donc, moi-même, je suis membre du groupe Kouman et je suis aussi membre du groupe Ijakata. Donc, je suis une fervente passionnée du carnaval. Donc, quand on discute entre nous, c'est vrai, et donc lors des journées récréatives. Et puis, bon, il y a aussi les musiciens, Sylvestre Saül, les musiciens du groupe Mécène. Et chacun, au sein de son équipe, de son groupe, effectue un travail de transmission. Mais il faudrait, aller encore plus loin. Et c'est pour cela, avec la mairie de Macouria, et je remercie monsieur le maire et son équipe, ils nous ont donné l'opportunité de créer un centre de transmission. Je vais essayer de voir comment, avec les gangans de la ville de Macouria, un centre de transmission entre les anciens et les plus jeunes. Les anciens et les plus jeunes. D'accord. Et avec les écoles, puisqu'il y a aussi donc, les écoles de Macouria, le collège de Macouria. Donc, mettre en place, cette transmission intergénérationnelle. Bon, ce sera toujours du bénévolat, mais ce sera plus institutionnalisé. Et c'est déjà un premier pas. Pourquoi je vous pose cette question, Monique Blairal? Parce qu'un des points qui revient tout le temps sur le dossier de l'inscription du carnaval guyanais au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'adhésion de la population, l'envie profonde des Guyanaises et des Guyanais que le carnaval soit inscrit au patrimoine mondial. Ce soutien-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment soutenu en fait par la population guyanaise pour que le dossier aboutisse? Quand je rencontre les gens dans la rue, oui, parce que c'est l'Observatoire régional du carnaval guyanais qui a utilisé le terme UNESCO en Guyane. Avant, personne ne parlait de l'UNESCO, et ça, je le revendique. C'est l'Observatoire régional du carnaval guyanais qui a utilisé ce terme pour la première fois en Guyane en 2014. Il n'y avait eu aucune autre initiative auparavant? Non. Alors, il y a eu les Amérindiens qui avaient tenté, mais ça n'avait pas marché. Mais du côté de la communauté créole, c'est l'Observatoire. Et après, et heureusement, c'est bien, je suis contente, on a vu d'autres initiatives, la tentative de mettre le bouillon d'Awara, donc aussi de le faire inscrire à l'UNESCO. Mais pour le moment, c'est le Touloulou, et je pense qu'il faudrait déjà commencer par faire inscrire le Touloulou, ne pas aller dans tous les sens, ne pas être ridicule à Paris, au ministère, montrer qu'on est unis derrière un seul projet, et après partir pour le bouillon Ouara, puisque le Touloulou, il est déjà inscrit au patrimoine français. Oui. C'est la première étape. C'est la première étape. Voilà, depuis 2017, nous sommes au patrimoine français. Et il faut beaucoup d'années. Et là, quand même, en 2024, nous avons été auditionnés par le ministère de la Culture, qui a trouvé que notre projet d'inscription était mûr, que notre dossier scientifique était solide, que les preuves tangibles apportées par l'Observatoire étaient vraiment concrètes. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a eu la caravane du Touloulou, créée par l'Observatoire régional du carnaval guyanais, qui depuis une dizaine d'années sillonne l'ensemble du territoire, se rend dans les dancing, recueille des signatures, recueille auprès des chefs d'entreprise des attestations, recueille des actes de délibération. Il y a la caravane pédagogique qui passe dans les écoles, qui travaille avec le rectorat. Donc, il y a du travail. Mais à côté, il y a l'aspect scientifique avec les ouvrages, les publications, les colloques, les conférences. Et quand le ministère de la Culture et l'équipe d'experts donc de l'UNESCO nous a permis d'être auditionnés au mois de février, ils ont apprécié tout cela. Et on a été interrogés, nous sommes passés pendant 40 minutes devant 15 personnes. Et puis, pendant au moins, pendant 6 mois, tous les jours, avec le décalage horaire, jusqu'à minuit, 1h du matin, ou très tôt le matin, 5h, avec mon équipe, avec mes doctorants, avec mes collègues donc du laboratoire Minéa, on se levait à l'aurore pour pouvoir
travailler en visioconférence avec les techniciens du ministère. Mais il vous pose quoi exactement comme question? Si je vous dis des mots, le vocabulaire, chaque terme est précis, la cohérence des idées, donc les critères, parce qu'on travaille à partir de la Convention 2003 de l'UNESCO, donc c'est un travail de fourmi. Chaque mot, par moment, nous étions même énervés parce qu'on nous disait, mais non, reprenez ce document, il ne va pas, il ne correspond pas aux critères voulus par la Convention. Et quand vous allez passer devant la commission, les experts vont vous interroger et vous allez être écarté. C'est pas fatigant un peu comme travail et est-ce que vous oubliez pas au final la passion première du carnaval quand on est comme ça avec des textes parce que justement, cet accompagnement technique et scientifique nous permet de nous poser des questions sur ce personnage du Touloulou, sur le carnaval. Je leur dis merci parce que c'est vrai, c'est laborieux, c'est ennuyeux, mais c'est enrichissant. Ouais. Et là, donc, nous avons eu des préconisations pour poursuivre. Je ne vais pas les livrer parce que nous sommes encore en compétition là, avec d'autres, les futurs candidats qui vont se présenter comme nous. On se repose un petit peu et en janvier 2025, on reprend le travail. Parce que là, il faut que le dossier soit prêt en 2026 pour qu'il soit examiné à nouveau par le ministère de la Culture pour voir si on peut être retenu pour représenter la France auprès de l'UNESCO. Et cette année, nous étions quand même en 2e position après le bio du Jura. Et qui travaillent eux aussi sur le dossier depuis très longtemps. Et depuis 10 ans, vous voyez, pour être accepté en tant que candidat représentant la France. Depuis 10 ans, ils travaillent dessus. Nous, ça nous encourage. On se dit, nous aussi, depuis 2014, ça fait 10 ans. Et si eux, ils ne sont passés que cette année, bon, ben, on comprend. Et nous, on nous a demandé, parce qu'on est arrivé quand même en 2e position, et c'est pas négligeable, puisqu'on représente quand même l'outre-mer. Bien sûr. Donc là, c'est encourageant, et le ministère nous a appelés vraiment pour nous dire, n'abandonnez pas, poursuivez, vous avez toutes vos chances. Suivez surtout les recommandations qu'on vous a préconisées. Parce que la France choisit son candidat et ensuite, dans un deuxième temps, c'est l'UNESCO qui, parmi des candidatures du monde entier, on sélectionnera combien d'ailleurs on sait combien sont retenus à la fin? Ben, un seul. Un seul. Voilà. Ah oui, c'est un seul par an. Un seul par tous les 2. Alors pour la France, c'est tous les 2 ans. D'accord. Même l'UNESCO aussi, c'est tous les 2 ans maintenant. Donc vous voyez comment c'est dur. Là, notre prochaine étape, c'est essayer donc de représenter la France. Maintenant, on a le savoir-faire, mais maintenant, on doit peaufiner. Et deuxième étape, quand on dépose notre dossier en 2026, donc on a en fait 1 an pour actualiser, parce que tout ce qu'on a fait, ça va être pris en compte, mais il faut montrer que nous n'avons pas baissé les bras et toutes les signatures, tout ce travail de terrain, les ouvrages qu'on écrit, il faut encore continuer pour montrer que jusqu'en 2026, nous sommes toujours dans cette actualisation de nos données. Monique Blérald, ça fait 10 ans du coup que vous travaillez vraiment et quasiment en permanence, j'ai envie de dire, sur ce dossier-là. On sait évidemment que le carnaval, comme n'importe quel événement culturel, il évolue aussi au fur et à mesure des années. C'est quoi le regard que vous avez justement sur l'évolution du carnaval, des pratiques carnavalesques depuis 2014 à peu près, même si on pourrait choisir une autre date? Il évolue dans la bonne direction, ce carnaval? Alors, il évolue, mais malheureusement, la mondialisation et le contact avec nos frontières viennent, je vais dire, modifier le contenu donc, de ce carnaval. Mais je pense aussi que c'est par méconnaissance, parce qu'on a des jeunes qui se lancent dans le carnaval sans connaître les symboles, les codes, les rituels, et ils font du n'importe quoi. Par exemple, je pense que le personnage du Touloulou, dans les bals parés masqués, il faut garder l'essence du personnage. Le personnage du Touloulou se caractérise par son anonymat. Donc, bien entendu, la tenue, mais aussi la voix qu'on transforme, la démarche, et rester masqué jusqu'à rentrer chez soi. Donc, il faut garder ce mystère, parce que comme c'est beau de pouvoir faire rêver le cavalier pendant des années, il ne sait pas s'il a dansé avec sa femme, sa mère, sa voisine, son ennemi. Et c'est ça aussi, le Touloulou. C'est une figure mystérieuse, énigmatique, donc qui doit faire rêver. Parce que l'homme, quand il tient un Touloulou dans ses bras, peut-être, c'est vrai, il est amoureux d'un costume, d'un personnage, mais en même temps, il projette la femme idéale qu'il aurait aimé avoir à ses côtés tous les jours.
Et la femme en tant que Touloulou, elle aussi, elle rêve, elle séduit. C'est comme un conte. Donc, il faut, je pense, maintenir déjà cet aspect, même si après, au niveau des costumes, de la texture du tissu, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, même au niveau de la manière de danser, ça peut évoluer. Mais il y a des caractéristiques premières qu'il faut maintenir. L'observatoire n'est pas uniquement sur la Guyane, nous avons aussi des antennes, des correspondants à Paris, à Toulouse, à Bordeaux. Donc oui, parce qu'il faut montrer, je me permets de vous couper, que le carnaval guyanais, il est vécu aussi à l'extérieur de la Guyane. Voilà. Donc en Martinique, on a une correspondante, Mme Aline Belfort. En Guadeloupe, on a une correspondante. À Bordeaux, à Toulouse, nous avons des étudiantes, des Guyanais qui sont sur place. Donc on voit aussi l'adaptabilité de ce personnage qu'est le Touloulou. Quand il est à Paris, je vois que le Touloulou n'a pas, par exemple, les chaussures à talons avec les brides, mais je vois des bottines parce qu'il fait froid. Et puis, le Touloulou, quand il arrive, il y a aussi la manière, dans l'adaptation aussi, pour pouvoir s'habiller. On s'habille sur place, on se change sur place et on repart. Alors qu'en Guyane, on circule tranquillement. Donc, il y a l'adaptabilité aussi. Et puis, je vois aussi au niveau de la nourriture, le rituel. En Guyane, on est encore dans la soupe, on a notre punch au lait, on a notre blaf. Alors qu'à Paris, c'est compliqué pour, par exemple, le groupe d'Okonon. Je les vois avec du bami. Donc, vous voyez, donc, il faut étudier tout ça. Montrer comment, d'un espace à un autre, d'un climat à l'autre, le Touloulou s'adapte. Dernière question, Monique Blérald, est-ce que vouloir sauvegarder le carnaval guyanais et son personnage, le Touloulou, c'est pas aussi le signe que peut-être il y a des inquiétudes sur son avenir dans les années qui viennent? Est-ce que vous, parfois, ça vous arrive de vous dire peut-être que ce que j'ai connu moi enfant, ça n'existera plus d'ici quelques années, donc il faut à tout prix le sauvegarder? Vous savez, je vois que le carnaval, il est vivant. Le personnage de Touloulou aussi, c'est un personnage qui est vivant et qui s'adapte à son époque, qui s'adapte. Et c'est pour cela qu'il faut aussi être à l'écoute des attentes des jeunes. Et trouver l'équilibre entre tradition et modernité. Et leur expliquer. Et c'est pourquoi nous effectuons un gros travail auprès des scolaires et dans les groupes de carnaval pour pouvoir, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais conscientiser, leur expliquer ce qu'est une identité. Et je prends un exemple simple. Quand vous voyez un groupe de carnaval haïtien défiler, ils ont leur rara. Quand vous voyez un groupe guadeloupéen défiler, ils ont leur calebasse et ils ont leur conque à l'ambi. Et pourquoi nous ne pouvons pas aussi avoir des instruments, des éléments permanents qui sont liés à notre identité? Des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Voilà. Oui. Et comprendre le pourquoi. Parce que c'est bien de pouvoir intégrer des éléments culturels d'autres communautés, d'autres pays, d'autres régions. Mais il faut aussi comprendre ce qu'on intègre et comment on les intègre. Parce que sinon, on perd notre identité, on perd l'âme de notre Guyane. Monique Blérald, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, 10 ans, l'anniversaire des 10 ans de l'Observatoire régional du carnaval guyanais sera célébré ce soir à 19h chez Nana. Rapidement, il y a quoi de prévu? Chez Nana, très symbolique, parce que c'est un lieu qu'il faut aussi sauvegarder, prévoir. Donc, il y aura une première partie des images qui vont montrer l'histoire de l'Observatoire, avec Vanessa Lindor qui va chanter, qui va interpréter le chant UNESCO, Touloulou. Il y aura un humoriste, Eddie. Il y aura après, en deuxième partie, des images qui vont retracer notre déplacement en Chine avec le groupe Châtaigne, Émilie Sébéloué, Auguste Horte, l'association Moketo avec Émile Sibrellus, Louis Victoire, les Divas Parées Masquées et bien entendu l'Observatoire et beaucoup d'autres surprises. Ce sera festif, mais sobrement parce que il faut avoir les moyens et nous tenons à remercier tous les partenaires, tous les sponsors, je ne vais pas les nommer, donc qui nous accompagnent pour fêter ces 10 ans de l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Bon anniversaire. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.